Eh bien bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de comment tout bien prendre. Comment tout bien prendre, alors c'est facile à dire, évidemment qu'il y a des choses qui sont pas toujours faciles à prendre. Mais juste, finalement, l'exercice mental, pas facile, je vous l'accorde encore une fois. Quand vous avez des choses qui vous arrivent qui sont vraiment pas cool, de prendre le positif. Enfin, quand je dis prendre le positif, c'est de voir le positif. De s'efforcer de systématiquement voir du positif, surtout dans le négatif, surtout dans le plus négatif que vous pouvez croiser dans votre vie. Tout simplement parce que c'est juste le meilleur entraînement que vous puissiez faire pour faire face à des choses pas faciles. Voilà. Et pour vous donner un exemple que j'ai déjà donné précédemment, imaginez vous vous faites virer de votre boulot, vous pouvez vous dire ah là là, qu'est-ce que c'est horrible, ah, je pourrais plus payer mes factures, comment je vais faire, blablabla, blablabla, d'accord, ok. Et en même temps, vous pouvez très bien vous dire ah mais c'est génial, je vais avoir le chômage, je vais pouvoir chercher un nouveau boulot, le chômage va m'aider de ce temps-là. Et en plus de ça, mon patron, je l'aimais pas, mes collègues non plus, c'était pas tip top. Et puis je suis sûr que je vais trouver un super boulot, mieux payé, qui me plaira plus, je serai beaucoup plus épanoui, etc., etc. Donc là, vous voyez, il y a exactement le même événement, mais vécu par deux personnes différentes. Ou alors juste une personne qui a juste pas le même état d'esprit au moment où ça lui arrive. Alors évidemment, c'est pas facile. Évidemment que c'est pas facile, c'est pas évident, surtout quand on apprend des choses comme ça. Alors évidemment, ça dépend de ce qu'on apprend, ça dépend de ce qui nous arrive. Mais tout ça pour vous dire que c'est pas tant ce qui nous arrive qui compte, c'est la façon dont on le reçoit, la façon dont on y répond, la façon dont on réagit potentiellement. Le mieux déjà c'est de répondre, le mieux c'est de recevoir, de comment en fait on interprète les choses. Je sais pas, c'est comme, enfin il y a plein d'exemples potentiels, mais pour vous donner un autre exemple, je vais adorer une musique, mais quelqu'un d'autre va la détester. Bon bah, et pourtant c'est la même musique, pourquoi lui il la déteste et moi je l'adore? Ou pourquoi moi je déteste que lui il aime bien, ou, enfin vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment personnel, puis ça peut dépendre de plein de choses. Après il y a des affinités, il y a des compatibilités, tout un tas de choses comme ça qui peuvent rentrer en ligne de compte, bien entendu. Mais je pense que vous voyez ce que je veux dire par rapport surtout aux événements, parce que là c'est un peu différent. Mais vraiment vous voyez l'idée de se dire, c'est pas le truc en lui-même qui importe, c'est vraiment comment moi je le reçois, comment je l'interprète. Et quand je dis l'interprète, ça peut même être une interprétation, pour continuer sur la comparaison métaphore avec la musique. Bah, typiquement, vous allez avoir un morceau de musique, typiquement, je sais pas, comme Bach, qu'on peut dire Bach aussi, Mozart, Debussy, bon, j'en passe et des meilleurs. Imaginez, vous avez un morceau, et bien quand il y a un pianiste, typiquement, on va dire c'est une pièce de piano, il va interpréter la musique. Il va interpréter le morceau à sa façon. Il va pas forcément le jouer à la même vitesse qu'un autre interprète, parce qu'il l'interprète. Et du coup, c'est pas la même chose. Et franchement, c'est fascinant à quel point parfois vous avez le même morceau, mais vous n'avez pas l'impression que c'est le même morceau. C'est les mêmes notes, mais il n'y a pas la même intention derrière, il n'y a pas la même nuance, etc. Bon, je sais pas s'il y a des mélomanes parmi vous, mais voilà, c'est un autre exemple qui montre que chacun interprète les choses à sa manière. Et que interpréter les choses de manière positive va vous entraîner à interpréter les choses de manière positive et tout simplement vous permettre de cultiver une vision plus positive. Alors évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas forcément interpréter d'emblée de manière positive. Du coup, peut-être que le mieux, c'est juste de regarder ailleurs ou bon, je sais pas comment dire, mais vous voyez, de faire un pas de côté, quoi, et d'éviter cette chose. Ouais, évidemment, ça dépend. Il y a plein de conditions, mais là, je vous parle vraiment de choses dans l'absolu, des choses qui peuvent vous arriver tous les jours. Je sais pas moi, vous avez perdu un objet, vous l'êtes fait voler, vous êtes arrivé des trucs ou quoi. Vous pouvez toujours voir du positif en fait. Vous pouvez toujours voir du positif. Pour vous donner un exemple, moi je me suis fait voler mon vélo. À la gare, c'était pas cool, j'étais pas content. Hein. Mais bon, qu'est-ce que je pouvais faire? Est-ce que ça valait le coup de m'énerver, de m'emporter? Bah non. Du coup, ce que j'ai fait, c'est bon, bah, je suis rentré à pied déjà. Et puis je me suis dit, mais c'est trop bien, je vais avoir un nouveau vélo, il va être mieux, il va être meilleur. Puis du coup, je me suis acheté un vélo et je le trouve mieux, je l'aime mieux. Donc, vous voyez, en fait, euh, on peut toujours trouver du positif, on peut toujours créer du positif. Et inversement, bien entendu, je n'en ai pas beaucoup parlé dans cette vidéo puisqu'il n'en est pas forcément question, on peut toujours créer du négatif. Et ça, vous le savez, vous connaissez beaucoup de gens qui font ça, qui vont toujours voir le négatif, parfois même quand il n'y en a pas. Ils vont l'inventer, ils vont le déterrer, ils vont se dire ouais. Bon après voilà, tout ça c'est des biais psychologiques. Bon,
J'en parlerai peut-être en live d'ailleurs, plus amplement. En tout cas, j'espère que ça vous a intéressé, que ça a peut-être pu vous donner des idées, sachant que c'est pas quelque chose d'intuitif finalement, et pourtant c'est si simple. Mais c'est juste une mécanique. Encore une fois, comme je l'ai dit, c'est pas toujours facile à mettre en place, mais commencer par des petits trucs comme, je sais pas moi, je trouve pas ce truc-là, ça se passe pas très bien avec cette personne, oui, mais c'est super, ça veut dire que je vais peut-être trouver une autre personne, enfin je sais pas, vous pouvez toujours, voilà, je vais pas vous donner, je vous laisse à votre créativité à trouver des choses positives dans les événements négatifs. Vous pouvez peut-être même vous entraîner sur des choses du passé qui vous pèsent encore aujourd'hui, auxquelles vous pensez, et vous dites, mais s'il m'est arrivé ça, et si j'y m'étais pas arrivé ça, j'aurais pas rencontré cette personne. S'il m'était pas arrivé ça, j'aurais pas découvert cette chose. Vous voyez? Bref, tout ça pour vous dire. J'espère que ça vous aidera et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Ciao.